Ohio Master. Bah si je suis venu c'est pour devenir samouraï, voire shogun. D'ailleurs j'ai une blague avant de commencer. Si le général de Gaulle avait été japonais, on l'aurait appelé shogun de Gaulle. Ouais, visiblement l'humour c'est pas votre truc. C'est quoi ça, c'est poucou? Je dois me donner la mort à cause de ma blague pourrie? Ah mais ici ça rigole même pas quoi. Non mais je peux en faire une plus drôle s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Non attendez, une dernière. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Ça y est, tous les épisodes sont disponibles. Et autant te dire qu'avec une mini-série de cette qualité et de cette envergure, c'était une torture d'attendre chaque mardi un nouvel épisode de Shogun. Car oui, c'est de cette pépite dont je vais parler aujourd'hui. Et j'espère que t'as le cœur bien accroché parce que ça va couper des cheveux en quatre à grands coups de katana. Si t'as pas la ref, retourne voir les Tortues Ninja. Allez, c'est reparti pour un tour, Kelly Kapoor. Au Japon en 1600, après sa mort un an auparavant, le Taiko Nakamura Hidetoshi, dirigeant d'un Japon unifié après une grande période de crise, ordonna la création d'un conseil de régents pour diriger le pays jusqu'à ce que son fils soit en âge de lui succéder. Mais très vite, les rivalités s'exacerbent entre les membres du conseil, en particulier entre Yoshi Toranaga, en charge des relations internationales, et Ishido Kazunari, gardien du château impérial d'Osaka. Alors qu'Ishido parvient à retourner le conseil contre Toranaga, un navire néerlandais nommé l'Erasmus s'échoue sur les côtes japonaises, et les survivants de l'équipage sont capturés, dont John Blackthorne, pilote maritime du navire anglais et protestant. Le Japon étant en partie sous l'influence commerciale et religieuse du Portugal, qui est catholique à cette époque, et avec l'arrivée de ces nouveaux étrangers, Toranaga comprend alors que les protestants et les catholiques sont en désaccord. Y voyant une opportunité de retourner la situation à son avantage, il emploie comme traductrice Dame Mariko, une japonaise catholique ayant suivi les enseignements des jésuites portugais. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire shogun? Le terme shogun signifie général. Il s'agit de l'abréviation de Seitai Shogun, que l'on peut traduire par grand général pacificateur des barbares. Il devint un titre indiquant souvent le dirigeant du Japon, en mode dictateur militaire, alors même que l'empereur restait le dirigeant, en quelque sorte le gardien des traditions. Le titre de Seitai Shogun fut par la suite abandonné lors de la constitution au 19e siècle du Kazaku, c'est-à-dire de la noblesse japonaise. La mini-série Shogun est un drame historique divisé en 10 épisodes d'environ 1 heure, créé par Rachel Kondo et Justin Marks, diffusé depuis le 27 février 2024 sur FX et la plateforme de streaming Hulu. Mais sinon, à l'international, elle est disponible sur Disney+. Il s'agit d'une adaptation du roman Shogun, écrit en 1975 par James Clavell, lequel a déjà été adapté en mini-série en 1980 avec Toshiro Mifune, que tu connais grâce à son rôle dans Les 7 Samouraïs, et Richard Chamberlain, qu'on avait vu à l'époque dans Les Oiseaux se cachent pour mourir. Ça rajeunit personne ce que je viens de dire, mais c'était une période incroyable. Pour parler de cette série Shogun, je vais être très direct. Ce n'est pas du tout une épopée d'action épique avec des grands coups de katana dans tous les sens. Comme je le disais pour plaisanter au début, tu ne verras pas des têtes coupées à tir à l'arigot, et cette expression ne nous rajeunit pas non plus. Shogun est une œuvre avec beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de dialogues, beaucoup de non-dits. L'intrigue est aussi très visuelle, avec des acteurs tous excellents, jouant sur leurs expressions, leurs non-réactions, pour nous expliquer par la narration visuelle leurs intentions, leurs désirs et leurs ambitions. Il y a tout de même quelques fulgurances en termes d'action et d'atrocité, mais ce n'est clairement pas le but de la série Shogun, de nous divertir avec une multitude de combats, bien au contraire. Tout ça est assumé et ça ne dessert pas du tout la série. Elle est très bien comme ça. En plus, elle prend bien le temps de nous montrer les caractères des personnages. La grande force de la série est de nous montrer le fossé culturel entre l'Orient et l'Occident, avec toutes ces coutumes japonaises ultra bien retranscrites. Les moindres gestes, les silences, les regards sont super importants et peuvent avoir des conséquences inimaginables pour quelqu'un comme toi et moi. Ça met en exergue l'honneur, le fait de refuser de perdre la face devant une situation somme toute anodine et pourtant lourde de conséquences pour les Japonais de l'époque. C'est là que le personnage de John Blackthorne, alias Lanjin, ou le barbare, appelle-le comme tu veux, prend tout son sens dans la série. Il est occidental et à première vue on a l'impression que l'acteur surjoue de ouf, mais c'est volontaire, pour nous montrer la différence comportementale d'un gars comme toi et moi, en train d'halluciner devant tous les codes, les usages et coutumes d'un pays comme le Japon. Tout ça lui est complètement étranger. La retenue, le respect, le silence, les attitudes qui semblent normales pour un anglo-saxon sont tout autres pour les japonais. Tu prends l'exemple de la mort, ici on serait tenté de dire qu'on est très attaché à notre propre existence et notre survie, alors que là-bas c'est très facile de se donner la mort volontairement, juste à cause d'un manquement ou d'une faute, ou encore quelque chose qui ne semblerait pas justifier un tel acte, et pourtant c'est monnaie courante. Dans Shogun, les japonais n'ont pas du tout le même rapport à la mort. Pour eux, dans la série, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de régler le problème aussi simple soit-il, pas forcément simple pour eux d'ailleurs, et si pour cela il faut se faire seppuku, une sorte de harakiri japonais, eh bien ainsi soit-il, ça va très très vite. Chérie, j'ai oublié d'acheter du pain.
Voilà, c'est réglé, mais il y a toujours pas de pain à la maison. La mort n'est pas une aussi grande fatalité que pour nous. Quand je dis nous, c'est les non-japonais. Hein. Si t'es japonais et que tu regardes cette vidéo, je n'ai clairement rien contre toi, au contraire. Honnêtement, je le sens pas, je vais pas y arriver, monsieur Shogun. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas un autre moyen? Genre, pas mourir? C'est votre dernier mot. Donc, je dois me planter une épée dans le bide, c'est sûr. Eh mais elle est vachement plus longue que dans mes souvenirs. C'est ce qu'elle disait. Ah, vous voyez, vous avez rigolé. Si, je vous ai vu. Arrêtez de mentir, vous êtes tout rouge. Donc c'est bon, on oublie le découpage de mes entrailles? Pourquoi non? Parce que c'est une expression de The Office et qu'on est obligé de rire et que donc ça compte pas. La vache, vous me tuez là. Oui, en l'occurrence, c'est moi qui me tue, j'ai bien saisi le concept. Sinon, pour parler de pouvoir, la série est très subtile en nous montrant qu'il n'est pas forcément là où on pourrait le croire. En effet, grâce au personnage de Mariko Sama, la traductrice qu'on a pu voir dans l'excellente série Monarch sur le Monsterverse avec Kurt Russell, on voit par le prisme de son personnage que le pouvoir peut être à n'importe quel endroit. Car lorsqu'elle doit traduire des choses capitales, en anglais ou en japonais, et cela pour éviter ou alimenter tel ou tel conflit, elle traduit de la manière qui lui semble la plus judicieuse ce qu'elle doit répondre à chaque interlocuteur. De toute façon, personne ne va aller vérifier. Et c'est exactement ça le pouvoir. Elle n'est pourtant que traductrice, la manière dont elle va formuler la traduction pourra avoir telle ou telle incidence sur ce qui va se passer par la suite. On appelle ça les décideurs de l'ombre. C'est très bien mis en avant dans l'œuvre. En plus, à cette époque, la majorité des femmes, ce n'était pas forcément évident de faire entendre sa voix. Il y avait tout de même des femmes avec un rang élevé, tu verras tout ça dans la série. Mais la subtilité est de se faire entendre en toute discrétion sans qu'aucun homme ne puisse s'en rendre compte. Dans Shogun, c'est un jeu dans lequel elles excellent, faute de pouvoir être aussi directes que les hommes. C'est magnifiquement joué dans Shogun, avec certaines absences d'expression faciale, lors d'une décision patriarcale pouvant ruiner leur vie inéluctablement. Ne pas montrer ses émotions est une arme redoutable. Et ça, les actrices, surtout Mariko Sama, le font à merveille. Et c'est pas évident devant des dilemmes insupportables, imposés par exemple par leur mari ou les dirigeants masculins. Et alors qu'un immense conflit se prépare, les femmes ont un rôle primordial à jouer. C'est très impressionnant la patience, l'humilité, l'intelligence, l'abnégation dont elles font preuve. Pour parler d'un des personnages principaux et clés de la série, le seigneur Toranaga, interprété par un de mes acteurs préférés, l'excellent Hiroyuki Sanada. Lui, j'ai envie de le voir dans tous les films et dans toutes les séries. En plus, plus il vieillit, plus il est beau et charismatique. Incroyable. Il a un CV de malade. Et dans Shogun, il nous livre une prestation vertigineuse. D'ailleurs, l'acteur a déclaré vouloir jouer dans Shogun sous certaines conditions. À savoir que pour jouer les personnages japonais, il imposerait que des acteurs d'origine japonaise. Et aussi que tout le folklore de l'époque, les codes, les traditions, le côté féodal, soient respectés à la virgule près. Si bien qu'il a demandé que les dialogues soient faits en japonais, pour la plupart bien sûr, pour être ensuite retraduits en japonais de l'époque féodale. Et cela pour bien plus d'authenticité. Autant dire qu'il a pris les choses très au sérieux. Et c'est aussi pour ça que la série cartonne et qu'elle est aussi qualitative. Son personnage est super travaillé et possède un développement ultra maîtrisé. Car plus la série avance, je dirais pas qu'il devient de plus en plus ambigu, mais presque. Il a une sagesse de centenaire, c'est un très bon guerrier malgré son âge avancé, mais surtout c'est un excellent stratège acculé, qui devrait clairement se mettre aux échecs, car on va pas se mentir, même pour le spectateur, il a beaucoup de coups d'avance. Alors imagine pour le conseil de Régent, qui tente par tous les moyens de l'évincer, voire de l'effacer. Je te cache pas qu'avec son cas, ils sont assez débordés, mais ne manque pas d'idées pour tenter de s'en débarrasser. Tous les membres du conseil sont d'accord, malgré tout, ils ont des aspirations et des ambitions différentes. Le personnage de Toranaga est tellement soigné qu'on ne parvient que très peu à le cerner, tout comme son entourage dans la série. Il ne répond pas aux conventions du conseil des régents, et c'est sûrement ce qui effraie aussi ces derniers. J'ai beaucoup aimé la relation entre lui et Lanjin, qui d'apparence n'ont rien en commun. On sent pourtant du respect entre les deux hommes, mais il ne faut pas oublier que Toranaga est un seigneur, donc faut pas trop le chauffer non plus. Il y a des règles à suivre, et Mariko Sama, la traductrice, est là pour le rappeler constamment à Lanjin, qui peut se montrer gauche, direct, maladroit, et ça peut être fatal mine de rien. Dans Shogun, il y a une scène d'apparence anodine que j'ai beaucoup appréciée, c'est quand Toranaga et Lanjin décident d'aller nager ensemble. Même là, on voit que les différences entre les deux cultures sont nettes. Lanjin, lui, pour se baigner, il se met en slip direct, alors que Toranaga, pour se mettre à l'eau, arbore une sorte de tunique blanche assez sobre. Parce que là-bas, on ne montre pas son corps. La pudeur est aussi une marque de l'esprit japonais. C'est un détail, mais c'est très important. Comme tout ce que l'on peut noter dans l'intégralité de la série. Il y a d'ailleurs un énorme travail de fait là-dessus. Et l'occidental que je suis a appris beaucoup de choses sur les usages et coutumes des japonais grâce à la série Shogun et à sa narration visuelle. En effet, Shogun est très impliqué et appliqué sur son aspect visuel. Le tournage s'est effectué au Canada, mais on se croirait clairement au Japon. Avec des forêts magnifiques, des plans larges sur les océans quand ils sont en bateau, mais aussi avec les intérieurs, les bâtiments japonais avec tous leurs détails, les portes coulissantes, les jardins japonais, les habits traditionnels des personnages. Cette précision va jusqu'aux ustensiles de cuisine. Et même prendre le thé est tout un cérémonial. C'est pas juste mettre de l'eau chaude dans une tasse qui part direct au micro-ondes dès que c'est tiède, comme je le fais quotidiennement, je reconnais. Ici, il y a un ordre de gestes précis, une posture précise à adopter lorsqu'on sert ou lorsqu'on est servi. Tout ça est présent dans le show. Tout ce genre de détails est très important et c'est aussi pour ça que la série se démarque, car on y croit à mort et on voit à quel point tout est ritualisé dans ce Japon d'époque féodale. C'est magnifique, c'est très discret, mais capital pour la compréhension via la narration visuelle. Et bien sûr, l'immersion pour le spectateur. C'est tellement réussi qu'en fonction
fonction des gestes, de l'attitude en apparence normale d'une personne, tu peux apercevoir son niveau de souffrance, de colère, de frustration, alors qu'en fait, elle ne montre rien à première vue. C'est hallucinant et tellement subtil. Ah non, ils sont très forts. Dans Shogun, l'éclairage est très important, super travaillé, surtout dans les scènes d'intérieur. Il est utilisé aussi en fonction de l'état psychologique des personnages. Franchement, ils se sont pas foutus de nous, hein. Bon, par contre, on aperçoit quelques petits fonds verts, mais c'est un léger détail parce que formellement, la série est très réussie. Pour conclure, je valide totalement ces 10 épisodes de Shogun, la meilleure mini-série pour l'instant que j'ai vue cette année, même si on est qu'au mois de mai. Tout était quasiment parfait, l'acting impeccable de tout le casting, les costumes et décors, les différents accents anglais, portugais, irlandais, japonais, les quelques scènes bien hardcore, il y en a très peu mais tu t'en souviendras, crois-moi. La complexité et les différences entre les personnages, entre les conservateurs, les arrivistes, ceux qui jouent sur les deux tableaux, les traîtres, c'est tout sauf manichéen. Les personnages qu'on pourrait voir comme de méchants antagonistes possèdent malgré tout une part d'humanité, et inversement. Tu prends le cas du seigneur Toranaga, qui a l'air d'être un homme d'une sagesse exemplaire, en tout cas au début il est présenté comme ça, mais il peut se montrer sans pitié, et par moments tu peux être surpris par les décisions qu'il va prendre. Personne n'est ni tout noir ni tout blanc. Non mais tu m'as compris l'algorithme. Il y a peut-être l'engine qui tente de bien faire, mais lui aussi a ses propres aspirations et ses propres casseroles. Bref, avec Shogun, on est clairement sur une masterclass, des trahisons, des tentatives de coup d'état, des décisions capitales à prendre pour le pays, de la rébellion, l'église qui s'en mêle, et en plus à l'époque c'était chaud. Il y a tellement de choses dans ce récit à se mettre sous la dent, qu'on en oublierait presque le manque de scènes d'action. Si bien que dès lors qu'il s'en passe une, eh ben on est sur le cul. Comme le disait un grand sage, la rareté fait la valeur. En définitive, si tu n'as pas vu la série Shogun, je te la recommande très vivement. C'est ultra qualitatif et fait avec beaucoup de sérieux. J'espère aussi sincèrement que les autres ouvrages de James Clavell sur le sujet seront adaptés et cela avec autant de savoir-faire. Mais cela, on le saura plus tard. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette analyse. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde, même à toi. Mets-moi un pouce le plus bleu possible. Abonne-toi à la chaîne, sauf si c'est déjà fait. Ça n'aurait aucun sens sinon. Active la cloche, sauf si c'est déjà fait. Ça n'aurait aucun sens sinon. Enfin, suis-moi sur l'intégralité de mes réseaux, en description sous la vidéo. Et moi, j'ai plus qu'à faire mes boutiques pour la rouvrir très bientôt. Ciao! Bon bah comme l'a dit un grand sage, bien plus sage que vous visiblement, quand faut y aller, faut y aller. J'aurais dû rester chez moi. Quoi, vous allez me regarder en plus? Espèce de pervers. Par contre, j'ai le droit de faire un décompte avant de crever? Merci, c'est la moindre des choses. 999, 998, 980... Quoi? En plus de ça, vous êtes pressé? Vous voulez rentrer plus tôt pour mater Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est pour faire de l'ironie avec ce qui va m'arriver, c'est ça? Bon allez, j'ai plus le choix, faut en finir. Ah, je me suis coupé, il y a accident de travail, on annule tout.